Donc quelques enseignements, si vous le permettez, sur ce que nous avons vu en Ukraine, des opérations cyber, avec une prudence extrême, d'abord parce que le conflit est encore en cours, ensuite parce qu'un certain nombre de ces opérations se situent sous le champ de l'observation par chacun d'entre nous de ce qu'est le conflit, et ensuite parce que la nature des actions cyber, la nature des opérations d'influence, tout cela fait qu'il est toujours très difficile de distinguer ce qui relève des effets des actions cyber et ce qui relève des effets des actions cinétiques, des actions de poudre et de blindés. On peut néanmoins constater clairement aujourd'hui qu'il y a eu un nombre d'opérations cyber extrêmement élevé à destination des infrastructures critiques, liaisons satellitaires, centrales de production d'électricité. Clairement, il y a encore et au quotidien un nombre d'actions dans le champ de l'influence et dans le champ de l'information qui sont considérables. Ces actions, manifestement, si elles ont été quotidiennes, si elles se sont conjuguées avec les effets de la poudre et du blindé, ces actions n'ont pas semblé décisives. Il a parfois été difficile pour les belligérants de les synchroniser et de les coordonner avec les autres actions. Néanmoins, elles ont été quasi quotidiennes, elles se développent et elles ont tendance à croître de manière exponentielle dans le champ de l'influence. Et d'ailleurs, ce constat, on peut le faire en Ukraine, comme on a pu le faire, ou comme on peut continuer à le faire, sur le conflit un peu plus loin de chez nous qui se déroule en bande sahélo-saharienne.